les gens, c'est le guitariste rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale, on va dire, tout simplement, puisque je me suis acheté un nouveau produit. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram. Donc oui, il est à mes côtés. Donc là, enfin, je l'ai en main, mais de toute façon, voilà. Donc, de toute façon, ce produit, je l'ai déjà testé, hein, puisque vous avez bien vu les petites vidéos que j'ai mis sur Snapchat et Instagram. Voilà. Donc, je vous le présente en vidéo. Il s'agit du Google Home Mini. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Google Home Mini, c'est tout simplement, c'est une petite enceinte, voilà. C'est une petite enceinte vocale, en fait, qui marche uniquement, qui peut marcher genre à la fois, qui est à la fois tactile, puisque pour tout simplement baisser le son, en fait, faut tout simplement appuyer sur les deux côtés, enfin voilà quoi, bref. Et ça marche aussi avec des applications telles que Deezer, Spotify, Philips Hue, parce qu'en fait les Philips Hue, c'est, vous savez, c'est des lampes connectées. Apparemment, quand on demande à Google Home de changer la couleur de la lampe, et hop, ça change apparemment. Ça change la couleur, genre que ça mette sur du rouge, du jaune, du bleu, etc. Ensuite, ça marche avec le Google Chromecast, tout simplement. Donc, comme ça, si vous voulez caster vos vidéos, justement sur YouTube, par exemple, vous lui dites, OK Google, mets-moi une vidéo sur YouTube, et hop, ça peut lancer après une vidéo YouTube sur votre écran, que ce soit sur votre télé ou, ça lance une vidéo YouTube sur votre téléviseur équipé du Google Chromecast, tout simplement. Ça marche aussi apparemment avec Google Photos, donc pareil, si vous lui demandez par exemple, OK Google, affiche-moi une photo sur ma télé, hop, il va le faire. Ça marche aussi avec Netflix apparemment. Donc pareil, vous lui demandez, OK Google, mets-moi telle série sur Netflix, et hop, il va vous le mettre. Et ça marche aussi avec une application qui s'appelle Nest ou un truc comme ça. Enfin bref, ça marche avec tout, hein. Ça marche même avec les trucs de musique, là, Deezer, Spotify, et puis le Google Play Music, et puis voilà, hein. Mais bon, après, évidemment, ça fonctionne. Je pense que ça peut aussi fonctionner avec un iPhone, avec un iPhone, évidemment, je pense, hein. Donc, je présente le produit, donc voilà, le voici. Donc il est vraiment petit, hein. Donc en fait, le seul truc, c'est que ici, il est équipé donc d'une petite prise jack pour pouvoir brancher l'enceinte, hein, donc le Google Home. Donc tout simplement, en fait, c'est parce que sans le fil, en fait, il ne peut pas marcher, tout simplement, parce que c'est une enceinte filaire, tout simplement. Et donc, si vous le branchez pas, voilà. Donc, évidemment, ça marche pas. Donc vous voyez là derrière, hop, il y a le petit logo Google, évidemment. Et ici, on a de quoi. Enfin, ici, c'est en gros pour activer et désactiver le micro. Donc quand c'est comme ça, quand vous voyez que c'est comme ça, c'est à dire que le micro il est complètement, il est désactivé, quoi. Que en gros le Google Home ne détecte plus votre voix. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que le micro est activé, et donc que le Google Home détecte votre voix. Donc tout simplement, hop, donc vous voyez la boîte elle est comme ça, hein, tout simplement, voilà, et puis ça s'ouvre comme ça, voilà, tac. Alors, donc évidemment, quand on achète le Google Home Mini, alors je tiens à préciser, le Google Home Mini il coûte 59 €, tandis que le Google Home normal, vous savez, la version un peu plus grande, elle coûte 150 € quasiment. Donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter le Google Home Mini. Donc voilà. Alors, évidemment, on a quelques trucs de notice, hein, donc voilà, on a ça. Après, évidemment, pour nous dire de brancher le Google Home Mini, et après de télécharger l'application Google Home, tout simplement. Donc que ce soit sur Android ou sur votre iPhone, hein, tout simplement, ça peut marcher sur les deux. Donc vous pouvez même l'installer aussi sur votre tablette, hein, voilà, que ce soit Android ou Apple, évidemment. La petite notice de sécurité, évidemment. Et puis la petite notice de découverte de Google Home Mini, tout simplement. Donc par exemple des différentes phrases à dire à Google. Par exemple, si vous êtes dans votre chambre, admettons, vous pouvez lui demander, par exemple, va-t-il pleuvoir aujourd'hui, ou alors baisse la lumière, ou alors mets une alarme pour 7h30 demain matin, etc. Voilà, vous voyez, c'est une enceinte programmable, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Et puis, donc voilà. Donc là, je fais le branchement. Donc voilà, hop, la petite prise. Tac, vous voyez, elle est comme ça. Donc pareil, avec le petit logo Google, je sais pas si on va voir. Voilà quoi, le petit G ici au milieu, voilà.
Donc la prise elle est comme ça, hein, et puis le petit port comme ça. Voilà, je crois que c'est un micro USB ou un truc dans le genre. Enfin bref. Donc là je vais faire les branchements les amis. Et on va tester ça tout de suite. Donc je reviens. Donc les gens. Donc du coup on va brancher le Google Home à sa petite prise ici, hein, simplement. Donc attention. Clac, voilà c'est branché. Donc là normalement ça devrait s'allumer. Voilà. Les deux petits points blancs qu'on peut voir. Voilà, enfin les 4 points blancs maintenant. Donc là attention. Regardez bien. Là ça charge. En fait ça recherche plutôt le signal et tout. Voilà. Donc du coup, on va quand même taper plus de volume. Hein. Donc là, je lui ai augmenté un petit peu plus de volume. Du coup, voilà. Évidemment, quand on fait ça, voilà, là je suis à fond. Tac. Et pour baisser le volume, vous appuyez tout simplement ici, comme ça, hop. Et voilà. Et là, c'est le volume minimum. Donc moi, on va mettre un petit peu un max quand même. Voilà, comme ceci. Et donc, tout simplement, on va tester. Donc évidemment moi je l'ai déjà programmé, hein. J'ai déjà installé l'application Google Home, etc. J'ai déjà programmé parce que oui déjà, enfin le fait comment dire, parce que le fait que je l'ai acheté hier, du coup je l'ai déjà testé et du coup bah je l'ai déjà programmé et tout etc. quoi. Donc par exemple, on va prendre le petit livret voilà comme ça là pour découvrir le truc. Donc par exemple, moi là je suis dans ma chambre. Donc évidemment il faut connecter ce petit truc là. Il faut évidemment que votre Google Home soit connecté à la Wi-Fi de chez vous. Voilà, tout simplement. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Il faut d'abord que vous connectiez ça, enfin que vous connectiez le Google Home au Wi-Fi de Google, et après que vous connectez le Google Home, tout simplement. C'est marrant parce que quand je dis Google Home, il réagit le truc. Enfin bref. Et après que quand vous branchez votre Google Home, bah après tout simplement vous connectez après la Wi-Fi de chez vous, voilà. Donc, par exemple, on va lui dire « Ok Google, va-t-il pleuvoir aujourd'hui ?» Oui, aujourd'hui le temps sera pluvieux. Bon, évidemment, le nom de la ville sera coupé, voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui dire Ok Google, quel temps fera-t-il demain ? Demain, il y aura des averses intermittentes avec des maximales à 12 degrés et des minimales à 2 degrés. Vous voyez, c'est assez génial. Donc, par exemple, aussi, on peut lui demander... qu'est-ce qu'on peut lui demander? Ah oui, on peut lui demander, alors je vais lui demander ça par exemple. Ok Google, quelles sont les actualités d'aujourd'hui? Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 16h20. Nordal-Lelandais décide de parler aux enquêteurs. Le suspect numéro 1 dans la disparition de Maëlys a été confronté aujourd'hui à des traces de sang retrouvées dans sa voiture. Au départ, c'est lui qui a demandé à rencontrer les magistrats et il se montre coopératif. Les enquêteurs le mènent vers un lieu de fouille situé aujourd'hui à la limite entre l'Isère et la Savoie. Une vingtaine de gendarmes spécialisés en recherche criminelle sont également mobilisés. Gérald Darmanin est visé par une plainte pour abus de faiblesse par une Ok autre Google, femme. stop. Voilà. Donc voilà, là je lui ai dit d'arrêter. Donc pour que vous puissiez avoir un exemple, voilà. Donc en gros quand c'est comme ça, vous dites Google machin, et après vous dites stop et hop ça s'arrête. Vous voyez, ça s'arrête nettement. Donc qu'est-ce qu'on peut lui demander aussi? Par exemple, ok Google, fera-t-il beau vendredi? Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Bon, après ça c'est des petites questions, voilà quoi. Alors, il y a un autre truc évidemment qu'il faudra que je vous montre avec ce Google Home, hein, évidemment. Donc, autre question qu'on peut lui poser, on peut aussi lui faire dire des blagues. Donc par exemple, ok Google, dis-moi une blague. Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Quel est le comble pour un joueur de pétanque? C'est de perdre la boule. Excusez-moi, c'est pas la blague que je rigole. C'est pas la blague que j'ai rigolé, c'est le bruit que ça a fait après. Excusez-moi. Putain de merde. Je m'attendais pas à ça. Oh merde, pardon. Excusez-moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je rigolais pas à la blague, mais je rigolais au bruit que ça a fait à la fin. L'espèce de beuh comme ça là. Oh merde, excusez-moi les gens, je m'attendais pas du tout à ça. Bref, donc par exemple, bah pareil. Ok Google, raconte une blague. Une blague? C'est parti. Quelle est la monnaie de la mer? Le sous-marin. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut lui faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut... Alors,
Je vais lui demander ce qu'elle est capable de faire, comme ça au moins vous aurez un aperçu. Donc là, je vais lui demander ce qu'elle est capable de faire, comme ça au moins vous aurez un aperçu de ce qu'elle peut faire. Donc on va tout simplement, voilà. Ok Google, que sais-tu faire? Je peux vous aider de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, mets une alarme. Ou est-ce que tu as hâte pour les Jeux d'hiver de Pyeongchang? Voilà, donc là vous pouvez donc avoir un petit aperçu aussi. Donc bah justement, on peut aussi lui dire, ok Google, as-tu hâte pour les Jeux de Pyeongchang? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Mais ok d'accord, bon c'est pas grave. Et un petit détail aussi que j'ai adoré faire hier, que je vous ai montré justement sur Instagram et sur Snapchat, qui est vraiment très fort, voilà vraiment très fort. Cette chose peut dire aussi le nom, peut dire le pseudo de votre chaîne YouTube. Exemple, ok Google, comment je m'appelle? Vous vous appelez The Guitariste. C'est pas trop fort ça ou pas? Voilà, c'était vraiment une petite surprise que je voulais vous montrer en vidéo. Ça, c'est vraiment trop fort, hein. Mais du moment que vous paramétrez, genre par exemple, votre adresse mail, évidemment de votre chaîne ou de votre compte, je sais pas, bon bref, c'est vraiment très fort quoi. Donc voilà. Après, on peut le dire aussi par exemple, attendez, par exemple, je regarde. Alors, par exemple, ok Google, comment dit-on c'est délicieux en coréen? 맛있어. Bon, bah voilà. Ou alors, ok Google, comment dit-on je t'aime en chinois? 我爱你. Voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est que les petites phrases comme ça qu'on peut lui demander, enfin des petites questions qu'on peut tout simplement lui demander au Google Home. Et puis lui faire raconter des blagues. Hein. Donc un autre exemple, ok Google, raconte une blague. Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. Oui, pourquoi pas. Donc, vous voyez, hein, elle lâche des petites blagues parfois drôles et parfois non. Donc, du coup, voilà. Bon, c'est vrai que le truc de la boule, là, avec le beuh, comme ça, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, vous voyez, hein, elle peut... selon de la pièce où vous êtes, par exemple, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salon, par exemple, ok Google, à quoi ressemble ma journée? Hello The Guitariste. J'espère que votre après-midi a bien commencé. Il est actuellement 16h55. En ce moment, il fait 4 degrés avec un temps nuageux. Aujourd'hui, il pleuvra avec des maximales prévues à 4 degrés et des minimales à 3 degrés. Je vous souhaite une bonne journée. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 16h40. Ok Google, stop. Direct. Vous voyez, c'est génial, hein. Là je lui ai dit à quoi ressemble ma journée. Elle a commencé par dire hello The Guitariste. Ça, c'est fort aussi, bordel de merde, vous voyez. Là, j'ai juré, si vous lâchez pas un gros pouce bleu, les gens, je sais pas quoi faire pour vous, moi. là, c'est pas moi qui est, comment dire, c'est pas moi qui ai programmé le Google Home pour qu'elle me sorte des trucs du genre hello The Guitariste ou un truc comme ça. C'est elle-même qui dit, hein. Vous voyez, vous l'avez confirmé. Vous confirmez, je pense, par vous-même, hein. Vous l'avez vu par vous-même de vos propres yeux et vous l'avez même entendu de vos propres oreilles. C'est un truc de fou quand même. Je lui ai demandé à quoi ressemble ma journée, elle a commencé par me dire hello The Guitariste. Ça c'est fort quand même aussi. Hein. Bordel de merde. Par exemple aussi, on peut lui demander ok Google, combien de temps me faudra-t-il pour aller au travail? Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Ok. Bon, après c'est un exemple aussi. Hein. On peut lui dire aussi de mettre de la musique, par exemple ok Google, mets du rock. D'accord, je mets une chaîne Play Music intitulée Hit Pop Rock Contemporain. Oh, en plus ça marche. Ah, ça marche, putain. Ok Google, stop. Merci. Bordel. Putain, vous voyez, ça marche, c'est un truc de ouf. Alors, moi après, il n'y a pas que le rock que j'ai mis aussi, c'est aussi le hard rock. Donc par exemple, si je lui demande, ok Google, mets du hard rock. Bien sûr, voici une chaîne Play Music intitulée Nouveautés hard rock et metal. Ah, pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Pas mal, pas mal.
Évidemment, on peut lui régler le volume aussi. Par exemple, OK Google, mets le son à 5. Voilà. OK Google, stop. Voilà, parce que sinon les droits d'auteur, bonjour après. Hein. Donc voilà, franchement, je suis assez content que ça marche hein, quand même. Hein. Je vais tester avec un dernier truc. OK Google, mets une musique relaxante. D'accord. Je mets une chaîne Play Music intitulée Tube Pop pour se détendre. J'entends cette musique pour se détendre. Wesh. OK Google, stop. Waouh, si ça c'est une musique pour se détendre, bon alors là. Donc, bah évidemment, si on veut couper le micro, il y a juste à faire ça. Le micro est désactivé. Voilà, et après pour l'activer, on fait ça. Le micro est de nouveau opérationnel. Voilà. Donc, alors après, je sais pas si on peut la programmer pour qu'elle dise d'autres phrases. Je sais pas, franchement, je sais pas. Est-ce qu'on peut lui dire OK Google, dis au revoir. Ciao l'amigo, à bientôt. Oh, ah ouais. Ah, pas mal. Ah ouais, j'avais jamais testé ça, les gens. Ok. Bon bah, écoutez les gens, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc avec cette présentation et ce test de ce Google Home Mini, hein. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et franchement, dites-moi votre avis en commentaire hein, de ce joli produit, donc qui est le Google Home Mini, hein, tout simplement. Et comme dirait Google, OK Google, dis au revoir. Ok, vous savez où me trouver. Voilà, on sait où la trouver, c'est exactement ça en plus. Ah le bordel. Je vous avais dit ou pas que cette vidéo vous procurera peut-être un fou rire. Enfin bref. Donc bah voilà, maintenant on sait où trouver ce Google Home hein, parce que maintenant c'est devenu ma nouvelle assistante. Bref voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo les gens. Donc comme d'habitude, bah, je vous le redis, partagez, likez, commentez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.